Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dans le studio, nous avons le docteur Obam Jidikael. Il est expert en stratégie de recherche à l'USTM et il vient nous parler de la promotion d'un appel à candidature pour le renforcement des capacités le 13 juin 2025. C'est le début des dépôts de candidature. Docteur, bonjour. Bonjour la Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en stratégie de recherche à l'université Omar Bongo. Des sciences et techniques de Massoukou. À l'université des sciences et techniques de Massoukou, l'USTM. L'USTM, communément appelé Mbaya. D'accord. Vous lancez un appel à candidature. Exactement. Ça concerne quoi exactement? En fait, c'est le rectorat de l'université des sciences et techniques de Massoukou annonce un événement inédit, c'est-à-dire la toute première édition du programme francophone de rédaction de demande de subvention de recherche qui est organisé par l'USTM et en partenariat avec le Fonds africain pour la recherche et l'excellence. Donc c'est un programme où en fait nous allons détecter des élites universitaires du Gabon, mais aussi de la sous-région, notamment du Congo, République du Congo. Ah, donc ça ne concerne pas que le Gabon? Non, et aussi la République centrafricaine. Donc le but vraiment, c'est de pouvoir leur donner des outils pour renforcer leur développement de leadership scientifique, mais aussi d'apprendre à capter des fonds internationaux pour des recherches ambitieuses, pour des impacts innovants. D'accord, ok. Ça commence, le dépôt de candidature commence le 13 juin. En fait, non, le 13 juin, c'est la date de clôture. En fait, le dépôt de candidature, enfin l'appel a déjà commencé depuis quelques jours, mais les potentiels candidats ont jusqu'au 13 juin 2025 pour pouvoir postuler à ce programme. Vous visez quel profil? Alors, c'est un programme d'élite, d'excellence. Donc, nous cherchons vraiment des potentiels leaders en sciences. Donc, c'est minimum doctorat, mais au maximum 7 ans d'expérience après le doctorat. Voici la catégorie des profils que nous recherchons. 7 ans d'expérience après le doctorat? Exactement. Ça fait 14 ans d'études. Vous comprenez très bien, Drafresh, qu'un pays qui veut se développer a besoin des élites suffisamment formées, outillées pour impulser le développement. Quand on regarde aujourd'hui les pays développés du monde, la Chine, les États-Unis, la Corée, ce sont des élites qui font avancer ce pays-là. Oui. Le pourcentage, par exemple, de PIB accordé à la recherche est l'un des plus élevés au monde. Et au Gabon, nous avons besoin justement de pouvoir rehausser ce niveau. Il y a des fonds publics, certes, mais les fonds de la recherche proviennent aussi de l'argent capté par les leaders scientifiques de ce pays. Donc nous avons réellement besoin, et voilà pourquoi ce programme est hyper sélectif. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de publier les travaux des étudiants de Mbaya? Les étudiants, on parle beaucoup des scientifiques et autres, mais après, nous, on attend peut-être qu'on puisse nous produire X ou encore Y par rapport à tel problème que l'on rencontre. Tout à fait. En fait, il y a ceci de production scientifique. La production scientifique, elle n'est pas... C'est vrai, elle n'est pas disponible. C'est vrai que le monde scientifique a l'air un tout petit peu fermé parce que nous publions les résultats de notre recherche sur des revues scientifiques. Sur des revues scientifiques qui ne sont pas toujours accessibles au grand public. Donc un effort est fait dorénavant de pouvoir vulgariser les résultats de la recherche à travers les réseaux sociaux, à travers des sites grand public. Par exemple, le site de l'Université des sciences et techniques de Massoukou le fait très bien. Les pages réseaux sociaux de l'Université des sciences et techniques de Massoukou le font aussi très bien et nous publions régulièrement. Et il faut dire que nous ne sommes pas peut-être satisfaits encore, mais il est temps que la recherche soit accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je me retrouve dans ce studio. Donc, il faut vraiment que ça soit accessible pour que les gens puissent comprendre quelles sont les avancées, les importances et l'impact dans le quotidien des J'avais besoin de préciser quand même que les profils que nous recherchons, c'est maximum 7 ans après le doctorat, mais dans les domaines des sciences biologiques et des sciences biomédicales. Expliquez-nous. Ça veut dire les sciences biologiques, tous ceux qui apprennent par exemple les sciences du vivant, donc les maladies infectieuses, la biologie du sol, la biologie marine, l'écologie forestière. On parle aujourd'hui de conservation de la biodiversité. On parle aujourd'hui aussi des maladies chroniques, des maladies dues aux microbes tels que le paludisme, Covid-19 qui nous a frappés. Donc voici un tout petit peu les profils que nous recherchons. Mais nous ne sommes pas fermés qu'à cela. Nous accueillons aussi des profils dans d'autres sciences, comme les mathématiques,
la physique, l'agronomie, les secteurs stratégiques, mais aussi parfois on néglige les sciences humaines et sociales, parce que nous avons également besoin. Mais le plus important, c'est que la recherche que ces potentiels candidats mènent puisse avoir une finalité, le bien-être et la santé de l'homme dans son environnement. C'est quoi la stratégie de recherche? Vous êtes expert en stratégie de recherche. C'est quoi exactement? C'est comment on fait la recherche dans le domaine scientifique? Exactement. En fait, c'est un tout. La recherche, c'est un tout. Il y a la conception des idées, il y a la captation des besoins, il y a les méthodologies proposées, mais il y a aussi surtout les financements que l'on capte. D'accord. Donc moi, je suis expert en cela. Et d'ailleurs, parce que ça, j'interviens... c'est un gros souci, avoir les financements. C'est un gros parce que la souci. recherche doit être financée. Elle doit être financée. Il n'y a aucune bonne recherche, aucune grande découverte qui ne se fait sans argent. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis évaluateur international. J'évalue pour des organismes internationaux des projets scientifiques de renom. Et c'est ce qui pousse vraiment à dire, nous passons du temps à évaluer les projets des pays les plus avancés parfois, mais on ne met pas suffisamment en lumière la recherche que nous faisons au Gabon. Est-ce que vous êtes diplômé de l'USTM? Alors, je suis diplômé de l'USTM. J'ai fait un parcours classique. Après mon bac ici à Libreville, au lycée Nelson Mandela. Coucou, salut. Je suis passé à l'USTM où j'ai fini avec un Master 1 en biologie des populations et des écosystèmes. Et après le Master 1, je suis allé faire un Master spécialisé dans l'étude des maladies infectieuses et la transmission. Et après ça, j'ai fait un doctorat qui m'a pris 5 années de ma vie, où j'ai fini avec un diplôme de doctorat spécialisé. Après le doctorat, j'ai fait 2 ans et demi de postdoc, on appelle ça des études post-doctorales. Oui. Et ça fait un peu plus de 10 ans que je suis aujourd'hui enseignant, chercheur permanent à l'USTM. À qui on envoie nos dossiers de candidature? Alors, pour candidater, c'est très simple. Tout se fait 100% en ligne, mais nous sommes là pour assister pour ceux qui ne peuvent pas. En ligne, c'est sur le site www.programme au pluriel, .aref, africa.org.uk. Et ensuite, vous pouvez également envoyer un email à crf, tout en minuscule, @univ-masuku.org. Et numéro de téléphone, c'est le 066 23 60 52 pour toute information. Nous serons là pour accompagner les potentiels candidats. S'ils ont des questions, s'ils ne savent pas comment faire ou se retrouver sur le site internet de candidature, nous serons là pour les accompagner parce que nous voulons massivement que les potentiels candidats puissent se prononcer. Alors, de quoi est composé le dossier de candidature? On doit mettre quoi dedans? Alors, le dossier de candidature, en fait, simplement, c'est un formulaire qui est déjà préparé. C'est déjà préparé. Donc, ils vont sur simplement le site internet. remplir les informations qui leur sont demandées. Et puis, ils auront juste à fournir quelques justificatifs comme leur diplôme et puis quelques lettres de recommandation, telles que ce sera expliqué dans la plateforme de candidature. Mais vous pensez que les personnes qui ont ce diplôme avec une expérience de 7 ans en plus sont intéressées par ce genre d'initiative? Ou bien ils veulent être dans une entreprise privée et bénéficier de leur expérience professionnelle pour avoir un gros salaire? Dafresh, c'est toute la question d'aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a peut-être des modèles qui ont été mis en avant beaucoup plus que d'autres. Par exemple, travailler dans l'administration ou travailler dans des entreprises. Mais on peut également avoir et gagner bien sa vie en tant que chercheur. Et même en qualité de chercheurs qui soulèvent des financements intéressants. Et il est aussi important que les potentiels candidats puissent être sensibilisés à cela. Beaucoup de jeunes chercheurs, en ayant discuté avec eux, n'étaient pas du tout conscients ou n'étaient pas au courant que c'était possible de pouvoir avoir accès à de tels types de programmes. C'est justement à l'issue de ces différentes discussions qu'un sursaut d'orgueil nous a pris au niveau de l'USTM et les autorités rectorales ont eu la présence d'esprit de pouvoir mettre en place ce programme. D'accord, ok. Monsieur le docteur Obam, Julie Kael, expert en stratégie de recherche. Je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il y a d'autres éléments que vous voulez ajouter? Nous avons fait le tour. Juste signifier que c'est un programme qui se fait en partenariat, je reprécise, avec le Fonds africain pour la recherche et l'excellence, qui est un programme d'élite qui délivre cette formation, notamment en langue originale qui est l'anglais. Et donc, dans tout le monde entier, dans le continent africain, ce programme est fait en anglais. Et c'est la toute première fois que ce programme va être délivré en français. Ah, d'accord. Pour donner l'accès aux participants francophones également, qui n'ont pas accès à ces formations de qualité. C'est vraiment de la haute élite. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de détecter les meilleurs.
La formation se fera au Gabon, D'accord. à Libreville. Oui. Donc nous avons déjà tissé quelques contacts avec les lieux qui vont nous accueillir ici au Gabon. Je reviendrai certainement plus tard pour donner plus de précisions, mais ce sera en octobre prochain, D'accord. ici à Libreville. Merci, docteur. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup et vous pareillement. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.